mais en argumentant là, la chance que tu avais, c'est pour ça que je t'ai posé la question, c'est que tu savais ce que tu voulais faire. Donc, à un moment donné, entre la 5e et la terminale, bon, il y a des années qui passent. Si tu restes sur la même longueur d'onde, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Bon, je pense, comme tu l'as dit, tes parents sont pas bêtes. Ils savaient très bien que tu étais déterminé à ça et merci. Mais il y a des parents qui sont, malheureusement, qui sont aussi très, très déterminés à ce que leur enfant fasse ça, parce qu'ils estiment que, bah, moi, si j'avais un message à passer aux parents, ça serait laisser vos enfants faire leur choix. Exactement, et pour autant, je pense qu'il faut aussi les remercier sur certains trucs. C'est que dans la vie, on ne fait pas forcément tout le temps ce qu'on aime faire. Et donc, il y a des matières qu'on n'aime pas forcément. Et pour autant, il faut les bosser au même titre que les matières qu'on apprécie. Et ça, je l'ai appris aussi grâce à eux. Donc, merci aussi. Mais c'est vrai qu'à la fac, moi, il y a des matières que je ne supporte pas. Et pour autant, il faut les bosser. Donc, ça m'a appris ce côté vraiment travailler, même chose qu'on n'aime pas. Ça t'éduque quand même sur le fait de rien lâcher, même si c'est pas fait pour toi. Faut c'est quand même mettre tout au même niveau. Faut pas délaisser. Exactement. Ouais. Mathéo, je t'invite à piocher. Celle-là, je la sens bien. Tu la sens bien? Je la sens bien. Je voulais que je la monte face caméra. Quel professionnel. As-tu déjà encouragé... Alors, c'est quoi la thématique? Paradoxe, pardon. Paradoxe. As-tu déjà encouragé quelqu'un à oser alors que toi, tu t'auto-censurerais? Oula, t'es dans la sauce. Elle est plus dure que la tienne. T'es dans la sauce. On va y aller. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Quelques secondes. La musique d'ascenseur. Ouais, là, il faudra rajouter ça au montage en premier degré parce que c'est... C'est long. Je pense que j'ai pas d'exemple précis. Mais généralement, ce que je dis à mes amis, de foncer. Dès qu'ils ont quelque chose à faire, de foncer. S'ils ont un projet, par exemple, faire du sport, devenir très bon dans un sport, je leur dis de foncer, alors que c'est pas forcément la chose à faire, parce que malheureusement, on n'est pas tous talentueux au sport, par exemple, ou il y a des projets qu'il vaut mieux éviter de faire afin de se sécuriser, entre guillemets. Et justement, il y a plein de projets, plein de fois où moi j'ai voulu me lancer dans des business, par exemple, essayer de faire du consulting à mes heures perdues en communication, et j'ai jamais osé le faire. Et c'est vrai que si un ami m'avait dit j'ai envie de faire ça, je dirais mais attends, mais c'est incroyable, fais-le, mais fais-le tout de suite, en plus c'est trop fort, je lui dirais tout de suite toutes ses qualités, je lui ferai son éloge à fond, alors qu'en vérité c'est plus compliqué, il y a tellement de concurrence, il y a tellement de gens qui font ça à plein temps que ça peut être une perte de temps objectivement, mais aussi peut être une très bonne idée. Moi personnellement je ne le ferai jamais tant que je suis étudiant, mais c'est vrai que si un ami me dit, par exemple si Mickaël il me dit Mathéo, là, je me vois bien me lancer en consulting, là. Même si en alternance, j'ai envie de me lancer. Je dirais, mais attends, mais incroyable, fonce si tu le sens. Voilà. Mais à toi-même, tu te dirais. Ah non, moi, je me dirais, j'ai pas le temps. Tu trouveras des excuses. Est-ce que c'est pas des excuses, c'est pas de l'autosabotage, c'est l'autosabotage. ce qu'on appelle aussi des croyances limitantes. On se dit, bah là, j'ai pas le temps, là, je peux pas, là, je veux ceci, là, je veux cela. Est-ce que c'est pas aussi je pense... fuir un potentiel échec ou je ne sais quoi, Fuir les responsabilités sur ça aussi. Fuir un potentiel échec, je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, je pense que si je rate, ça veut pas forcément dire, factuellement, ça veut pas forcément dire que je suis pas bon. Mais pourtant, moi, je vais me dire, en vrai, je suis pas assez bon. Il y a des gens qui sont bien meilleurs que moi. Alors que s'il faut, il manque juste. Ouais, c'est vrai, il y a des gens qui sont meilleurs que moi. Tu le sauras pas. Mais ça peut aussi être que c'était pas le bon moment. J'étais pas assez mature. Je me suis pas assez bien vendu. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Et j'ai trop peur pour ma confiance en moi, en tant que jeune communicant, Tu penses que ça peut avoir un impact sur ta confiance? Si je rate, ça peut avoir un impact. Mais rater, ça voudrait dire quoi? En fait, c'est factuellement, je le sais qu'objectivement, c'est une bonne chose de rater parce que ça permet de noter ses erreurs et de s'améliorer en conséquent. Mais malheureusement, moi, me connaissant actuellement, j'essaie de changer, mais je me dirais, c'est juste que je suis pas assez bon. Et pourtant, je sais que c'est pas forcément vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une part d'ego aussi? Il y a une part d'ego. Clairement l'ego. C'est sûr. Clairement l'ego. En fait, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu dans l'autocensure. Il y a la peur aussi. La peur. La peur de dire est-ce que je vais vraiment me relever après. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que justement, c'est pas l'ego qui parle de en partie. moi je veux pas échouer, je peux pas mentalement. Et pourtant, j'ai cette mentalité-là. Et pourtant, je pense que dans n'importe quel domaine, je sais pas forcément si le droit c'est le cas parce que c'est peut-être quelque chose de plus public, où il n'y a pas vraiment de freelance. Je ne sais pas forcément comment ça fonctionne. Mais par exemple, ceux qui se lancent en freelance, généralement en communication, c'est ceux qui vont vraiment avoir confiance en eux et qui vont parfois exceller dans leur domaine
Et je me dis, mais est-ce que je peux vraiment. Alors, je suis pas du tout d'accord avec toi sur ce que tu dis. Moi, j'en vois plein se lancer qui sont absolument pas bons, objectivement. Ceux qui réussissent vraiment. Je dirais pas qui, mais non, mais clairement, il y en a plein qui se lancent qui sont pas bons, mais ils croient. En fait, la différence, c'est qu'ils justement, ils ne rationalisent pas tout. Et ils sont un peu comme ce que tu dis, c'est ils foncent, ils se disent bon bah je le fais, et ils croient en fait en ce que les autres disent de bah fonce, vas-y, tu peux le faire, nanani. Ils se montent la tête et ils se disent ok, je vais le faire.